Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Tous les journaux du pays reviennent bien sûr ce matin sur ce nouveau drame en Méditerranée au large de la Grèce. Ce qui pourrait être l'un des naufrages les plus meurtriers survenus en Méditerranée, écrit sur son site internet la chaîne de télévision publique IERT. Hier, au large de la Grèce, une embarcation de migrants a chaviré. Parti de Libye, le bateau se dirigeait vers l'Italie, rapporte le journal Tanea, qui parle d'un véritable drame. Selon un bilan provisoire, 104 personnes ont été secourues et au moins 79 ont perdu la vie. Mais les autorités grecques redoutent un nombre de morts bien plus important, souligne le quotidien Ikathemerini. Le journal évoque des centaines d'individus présents à bord de l'embarcation sans savoir encore avec précision combien ils étaient. La présidente de la République s'est rendue sur place, précise le quotidien Tanea, et face à l'ampleur de la tragédie, les opérations de secours devraient se poursuivre durant plusieurs jours, a annoncé un porte-parole du ministère de la Marine. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff, à la une de la presse irlandaise. Une double page dans l'Irish Times affirme que le combat d'une mère après le suicide de sa fille harcelée pourrait donner lieu à une grande avancée dans la lutte contre le cyberharcèlement en Europe. Alors ce suicide remonte à 2018, mais Jackie n'a jamais abandonné son combat. Elle est même à l'origine d'une loi adoptée en Irlande en 2021 et rebaptisée Coco Law. Coco, c'est le surnom de sa fille Nicole. La loi dite Coco, donc, prévoit jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour toute personne qui distribue ou publie des images intimes d'une personne sans son consentement. The Independent dévoile que des députés européens voudraient apprendre de ce drame et créer une législation commune dans l'UE. Interviewée par l'Irish Mirror, Jackie explique que le retentissement de son histoire dépasse toutes ses attentes. Elle a déjà été entendue par le Parlement européen et va s'exprimer devant la Commission à Strasbourg. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora Genoux. Les gros titres des journaux du pays ce matin. La crise sanitaire liée à l'explosion des virus respiratoires, notamment chez les enfants en bas âge. Une envolée inhabituelle qui arrive plus tôt que prévu, quelques jours avant l'hiver austral. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 92% des lits pour enfants en soins intensifs sont occupés. Mais certains centres sont totalement saturés, rapporte CNN Chile. Au total, 6 enfants sont morts des suites de la maladie, relaie la chaîne de télévision Télétressé, dont 2 bébés, faute de soins adaptés. Une situation qui provoque une crise politique et a valu la démission d'un sous-secrétaire du ministère de la Santé, rapporte l'agence Telam. Le gouvernement a ordonné la suspension des chirurgies non nécessaires et le retour du masque obligatoire à l'école pour les élèves de plus de 5 ans. Une obligation aussi valable pour les enseignants, indique Radio Cooperativa. Une mesure qui pourrait s'étendre au transport, assure le ministère de la Santé, cité par le journal La Tercera. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h54.